Tendre Père, nous voici devant toi. Nous, tes enfants rachetés au prix du sang versé de ton Fils unique, bien-aimé Jésus-Christ. Nous voulons, ô Dieu, te saluer. Nous voulons, ô Dieu, te dire merci. Nous voulons te présenter cette nouvelle journée qui commence. Mais avant tout, nous te remercions humblement du fait que tu as pris soin de nous comme toujours au cours de la nuit dernière. Et papa, nous sommes persuadés que beaucoup de provisions, de bonnes provisions, sont faites pour tes enfants, pour chacun de nous au cours de cette nouvelle journée. Et aussi pour les jours à venir. Merci Père. Merci pour ta tendresse. Merci Père pour tes compassions. Merci Père pour ta grande bonté. Merci Père pour ta gentillesse. Merci Père pour ton amour incommensurable. Merci Père. Merci Papa. Merci. Merci Père. Infiniment. Parce que c'est grâce à toi que ton peuple tient encore. C'est grâce à toi que nous tenons encore sur la route. La route est tellement remplie, Seigneur, de pièges. Un peu partout, ça et là. À gauche, à droite, en avant et derrière nous. Mais tu nous en gardes, ô Dieu. Tu préserves nos pas. Ainsi, ils ne sont pas tombés dans les pièges tendus par le malin. Nous en bénissons ton Saint-Nom. Merci, Papa. Béni soit ton nom. Alléluia. Amen. Dans le jardin où j'aime entrer, à l'heure douce de l'aurore, je me rends seul pour rencontrer celui que mon âme adore. Il marche avec moi, mon sauveur, mon roi. Il me dit que je suis à lui. Il est mon soutien, il est tout mon bien, mon salut, mon divin appui. Il parle et dans mon cœur sa voix fait naître une joie infinie. Les oiseaux même au fond des bois suspendent leur mélodie. Il marche avec moi, mon sauveur, mon roi. Il me dit que je suis à lui. Il est mon soutien, il est tout mon bien,
mon salut, mon divin appui. Dans les parterres du jardin, les fleurs humides de rosée offrent aux visiteurs divins leur corbeille parfumée. Il marche avec moi, mon sauveur, mon roi. Il me dit que je suis à lui. Il est mon soutien, il est tout mon bien, mon salut, mon divin appui. Le don que tu cherches, Seigneur, meilleur que les fruits de la terre, c'est l'offrande de tout mon cœur. Elle seule peut te plaire. Il marche avec moi, mon sauveur, mon roi. Il me dit que je suis à lui. Il est mon soutien, il est tout mon bien, mon salut, mon divin appui. Il est mon soutien, il est tout mon bien, mon salut, mon divin appui. Bien-aimés de Dieu, bonjour, que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous tous, soient avec vous toutes. Je vais vous lire en Jean chapitre 3, du verset 1er jusqu'au verset 11. Et après cela, je commence par introduire cette portion de texte. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit, et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répondit, « en vérité, je te l'ai dit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? » Jésus répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. » Nicodème lui dit, « Comment cela peut-il se faire? » Jésus lui répondit, « Tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses?
en vérité, je te le dis. Nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Amen. Amen. Je me propose d'introduire ce texte avec la nouvelle naissance dont parle le Seigneur à son visiteur de nuit, qui pourtant lui parlait de miracles que le Seigneur a fait, des miracles que le Seigneur a opérés durant son passage sur terre, durant son séjour plutôt, durant son séjour aussi bas. Nicodème incarnait ce qu'il y avait de mieux au sein du peuple juif. En effet, c'était un docteur d'Israël. Nous l'avons lu au verset 10. Un pharisien, un chef des Juifs, donc un membre du Sanhédrin ou du corps gouvernemental juif. Le Sanhédrin était composé de 70 membres, responsables des décisions d'ordre religieux et également sous l'autorité romaine des affaires civiles. Il y a 2 membres du Sanhédrin dont on semble parler en bien dans le Nouveau Testament. Joseph d'Arimathée, Jean chapitre 19, verset 38, et le maître Gamaliel, selon Actes chapitre 5, verset 34 à 39, et chapitre 22, verset 3. Jésus dut comparaître devant le Sanhédrin pour y être jugé, selon Luc 22, 66. Plus tard, Nicodème reprochera aux pharisiens d'avoir condamné Jésus sans l'avoir entendu, selon Jean chapitre 7, verset 50 et verset 51, et aidera Joseph d'Arimathée à ensevelir Jésus, enfin le corps de Jésus, selon Jean chapitre 19, verset 39 et verset 40. Pourquoi Nicodème est-il allé auprès de Jésus de nuit? Parce qu'il avait peur. Parce que c'était la coutume de visiter les gens au cours de la nuit. Parce qu'il désirait s'entretenir avec Jésus loin des distractions causées par les foules toujours présentes au cours de la journée. Jean ne dit pas pourquoi. Et pourtant, la nuit revêt un aspect quelque peu sinistre dans le 4e évangile. Si nous lisons chapitre 9, verset 4, chapitre 11, verset 10, chapitre 13, verset 30, chapitre 19, verset 39. Le discours de Nicodème commence ainsi. « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. » Nous se réfère probablement à ceux qui étaient favorables à Jésus au sein du gouvernement juif. Les titres rabbi et docteur sont d'une part flatteurs et dénotent une grande politesse de la part de Nicodème. Mais d'autre part, ils témoignent de la mauvaise compréhension qu'il avait de la personne de Jésus. Les mots de Dieu occupent une place importante dans la version grecque. Les signes avaient identifié Jésus comme l'homme de Dieu. Dieu était avec lui. Et Nicodème voulait lui parler de rabbin à rabbin. Selon le verset 3, Jésus n'était pas au même niveau que Nicodème. En effet, il est d'en haut, à Noten, selon le verset 31. Par conséquent, Jésus dit à Nicodème qu'il devait naître d'en haut, verset 3. Verset 3. Il devait naître d'en haut. C'est ce que Jésus lui disait au
au verset 3. Être né de nouveau ou né d'en haut a les deux sens. Par exemple, d'en haut, dans 19:11, et de nouveau dans Galates, chapitre 4, verset 9, signifie subir une transformation spirituelle qui correspond au passage d'une personne du royaume des ténèbres au royaume de Dieu. Le mot royaume désigne la sphère ou l'étendue de l'autorité et de la bénédiction de Dieu, laquelle est maintenant invisible, mais sera manifestée sur la terre, selon Matthieu chapitre 6, verset 10. Nicodème savait bien que Jésus ne faisait pas allusion à quelque chose d'absurde, comme la réincarnation ou une deuxième naissance physique, mais il ne comprenait cependant pas la nature de la génération dont parlait Jésus au verset 4, suivant le verset 4, puisque il lui dit: comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et renaître? Il existe plusieurs explications concernant les mots nédo et d'esprit. Premièrement, l'eau se référerait à la naissance naturelle et l'esprit à la naissance d'en haut. Deuxièmement, l'eau désignerait la parole de Dieu, selon Éphésiens chapitre 5, verset 26. Troisièmement, l'eau se rapporterait au baptême comme partie essentielle de la régénération. Ce dernier point de vue contredit d'autres versets bibliques selon lesquels il est clair que le salut n'est obtenu que par la foi. En fait, nous avons par exemple en Jean 3,16, Jean 3, verset 36, nous avons Éphésiens 2, 8, 9, nous avons Tite 3, 5. Quatrièmement, l'eau serait le symbole du Saint-Esprit, Jean chapitre 7, verset 37 à 39. Et cinquièmement, l'eau se référerait au baptême de la repentance de Jean-Baptiste et l'esprit à l'œuvre de régénération exercée par le Saint-Esprit lorsqu'il fait entrer Christ dans la vie d'un individu. La cinquième explication a le mérite d'être acceptable à la fois sur le plan historique et sur le plan théologique. En effet, Jean-Baptiste avait ébranlé la nation juive par son ministère axé sur la repentance, selon Matthieu chapitre 3, versets 1 à 6. Ainsi, l'eau rappelait sans doute à Nicodème cet aspect du ministère du Baptiste. Jésus disait donc à Nicodème que pour entrer dans le royaume, il devait se tourner vers Jésus, c'est-à-dire se repentir afin d'être régénéré par le Saint-Esprit. Suivant les versets 6 et 7, il y a ici deux domaines distincts, celui de l'homme déchu, la chair, et celui de Dieu, l'esprit. L'homme déchu ne peut se régénérer lui-même. Il faut qu'on le sache. Il doit avoir recours à une intervention divine, car il n'y a que le Saint-Esprit de Dieu qui peut régénérer l'esprit humain. Cet esprit qui est corrompu par le diable et ses œuvres. Les gens ne devraient pas trébucher sur les paroles de Jésus ou en nier l'importance. Il faut que vous naissiez d'en haut. Voilà la nécessité absolue et la contrainte universelle. Au verset 8, il y a là un jeu de mots qui ne peut être bien rendu en français.
En grec, le mot pneuma signifie à la fois vent et esprit. L'œuvre de l'esprit, pneuma, est invisible et mystérieuse comme le souffle du vent, pneuma. Mais l'homme n'a pas de contrôle ni sur l'un ni sur l'autre. Pour que ce soit bien compris, je reprends pour dire qu'il y a un jeu de mots qui ne peut être bien rendu en français au verset 8. Parce qu'en grec, le mot pneuma signifie à la fois vent et il signifie l'esprit. L'œuvre de l'esprit pneuma est invisible et mystérieuse, comme le souffle du vent est invisible et mystérieux. Mais l'homme n'a de contrôle ni sur l'un ni sur l'autre. Le verset 9-10, Nicodème lui dit, comment cette transformation peut-elle s'opérer? Jésus répondit à Nicodème qu'en tant que docteur d'Israël, notez bien l'article défini, le qui précède le terme docteur. Il devrait le savoir, car les prophètes de l'Ancien Testament ont parlé de la génération nouvelle caractérisée par l'œuvre du Saint-Esprit. Nous voyons cela en Ésaïe chapitre 32, verset 15. Ézéchiel chapitre 36, verset 25 et 27 en parle. Jonas 2, 28-29 aussi. Le docteur le plus excellent du peuple devrait savoir comment Dieu, dans sa grâce souveraine, peut donner un cœur nouveau à quelqu'un. Selon 1 Samuel, chapitre 10 et Jérémie 31-33. Mais Nicodème ignorait tout du domaine dont Jésus l'entretenait. Il représentait l'incrédulité et l'ignorance même de la nation juive. Tout comme les prophètes, Jésus parlait au peuple d'Israël de choses divines, mais les Juifs rejetaient son témoignage. Le mot témoignage est souvent utilisé dans l'évangile de Jean. Souvent utilisé dans l'évangile de Jean, parce que ce témoignage de Jésus, combien vrai, combien efficace, combien percutant, les Juifs l'ont rejeté. Aujourd'hui encore, plusieurs d'entre nous, tous les humains, rejettent le témoignage de Jésus. Et pourtant, c'est un témoignage vibrant, un témoignage qui fait sa marque dans l'histoire du monde. Dans l'histoire du monde. Le témoignage de Jésus fait sa marque dans l'histoire du monde. Il ne faut pas que le peuple de Dieu que nous sommes l'oublie. Je m'arrête ici pour aujourd'hui. Nous continuons notre réflexion sur ce texte une autre fois. En attendant, que Dieu daigne visiter chacune d'entre nous, qu'il daigne nous ouvrir les yeux, que nous fussions docteurs de la loi ou autres. Soyez bénis richement en Christ. Amen. Tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer, balayer ta vie passée
cette eau, source de la pureté, source de la vérité. Tu peux boire de cette eau, tu peux boire de cette eau, source de l'éternité. Être pardonné pour tous tes péchés passés, car Jésus a tout payé. Tu peux recevoir la paix, tu peux recevoir la paix, source de la liberté. Zéro avec Jésus pour berger. Roi des rois éternel, Dieu tout-puissant, nous nous courbons la tête devant ta face bénie encore une fois pour te remercier infiniment à cause, Seigneur, à cause de ton Fils Jésus-Christ, qui est venu, que toi-même tu as envoyé, et qui nous a parlé en long et en large de la nouvelle naissance. Oui, il eut à lui dire à Nicodème, ce docteur de la loi. Et c'est ce qu'il continue de dire à plusieurs, aujourd'hui encore. Plusieurs qui se frappent la poitrine, plusieurs qui s'affublent de toutes sortes de titres en ronflant, docteur par-ci, docteur par-là, bishop, archibishop, prophète, Seigneur, apôtre, et j'en passe. Et j'en passe. Ce qu'il leur manque pour se dire un ange n'est pas grand. C'est pas grand-chose du tout. Ils se sentent tellement pleins d'eux-mêmes, oubliant Christ, le Sauveur du monde, oubliant Christ qui a donné sa vie, qui est allé jusqu'à la croix, Seigneur, jusqu'à se laisser pendre sur le bois maudit pour le salaire de nos péchés. Papa, nous te remercions pour lui. Nous te remercions parce que longtemps à l'avance, il nous a parlé de la naissance d'eau et de la naissance d'en haut, de la naissance d'esprit, Seigneur, et de la naissance d'en haut. Nous en bénissons ton Seigneur, ô Dieu. Aide-nous, Papa, dans ta grâce, à garder précieusement ces paroles dans nos cœurs, afin de ne pas pécher contre toi et contre ton Fils unique bien-aimé. Merci, Papa. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci, Papa, pour ton amour, Seigneur, qui n'a rien négligé
pour qu'aujourd'hui nous puissions parler d'amour, pour qu'aujourd'hui nous puissions, Seigneur, parler de toi et de Jésus-Christ et de l'Esprit Saint, tout en ayant l'espérance de la vie éternelle. Merci pour ça, Père. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Papa. Merci pour ce texte. Merci pour l'apôtre Jean qui nous a transmis, Papa, ce récit. Merci, Père. Aide-nous, ô Dieu, à penser à la naissance d'en haut, à penser à naître et renaître chaque jour qui passe d'eau et d'esprit pour pouvoir entrer dans ton royaume éternel. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Papa. Les bien-aimés qui ont déjà fait la paix avec toi en acceptant le Seigneur Jésus comme leur sauveur personnel, nous te prions de leur garder la foi, ô Dieu. Merci pour ces bien-aimés de façon particulière qui vont confesser leur foi bientôt dans les eaux du baptême. Parce qu'ayant entendu parler de toi et de lui, ils ont accepté de suivre Jésus jusque dans sa mort et dans sa résurrection. Que ta bonne main soit sur Kerland, petit homme, Seigneur, qui s'apprête à se faire plonger dans les eaux du baptême, qui témoignent de la mort et de la résurrection, de sa mort et de sa résurrection, avec le Seigneur Jésus, son Dieu, son Sauveur personnel. Merci, Père. Merci pour ça. Le jeune homme, Wolf, Ahmed aussi, l'autre qui suivra, Seigneur, son baptême qui suivra, nous le remettons entre tes mains également. Qu'il sache que c'est un engagement précieux, enfin, sinon le plus précieux, qu'il s'apprête à prendre entre lui et son Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Fais ça pour eux, ô Dieu. Soutiens-les dans ta grâce. Vois les parents de ces deux jeunes. Aide-les à être pour eux de bons exemples, de continuer à être pour eux de bons exemples, Seigneur. Merci, Papa. Merci pour Caroline, la mère de Kerland. Merci pour elle, pour son attachement à toi, son cheminement, Seigneur, avec toi, pour son inscription dans le service, dans le ministère. Merci, Père. Merci pour elle. Merci pour sa mère qui probablement lui a donné le rudiment, Seigneur, de ta parole, qui lui a administré l'injection dès son plus jeune âge. Merci, Seigneur, pour sa mère, sœur Sinette. Merci, Papa. Merci pour mon frère Jean-Réel aussi, qui donne de bons exemples à ses enfants, à Kerland aussi bien qu'à ses garçons. Continue d'aider ses serviteurs, de lui faire grâce et miséricorde. Merci, Père. Les parents de Wolf sont devant toi aussi. Je ne les connais pas, mais toi, tu les connais. Merci, Père, que tu sois avec eux aussi. S'ils sont déjà au Seigneur, béni soit ton nom. Si tel n'est pas le cas, Seigneur, donner à ce jeune homme ce qu'il faut pour essayer, ô Dieu, d'amener à toi ses parents, pour les attirer, pour leur donner le goût, Seigneur. Car après avoir été enseigné, Seigneur, par notre frère Gilbert, je suis sûr qu'il est apte à passer la leçon à d'autres, et plus particulièrement à ses parents qui ne seraient pas des parents chrétiens. Merci, Papa. Fais ça pour chacun de nous. Soutiens-nous dans ton amour. Fais-nous miséricorde à cause du sang versé de Jésus-Christ.
Et c'est en son nom puissant que nous te prions. Amen.